what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, ça y est, c'est week-end. Et beau week-end, pour l'instant il fait encore très beau et très bon, c'est agréable. Il est tard, il est 10h30, Greg vient juste de partir au potager. Comme tous les samedis on le prend cool. Et souvent le samedi matin, moi c'est mon me time, je prends soin de moi, enfin je prends une douche, je mets des masques sur mes cheveux, des voilà. Donc du coup et puis je fais la salle de bain aussi à fond, je nettoie la douche à fond et tout, l'évier et tout. Donc voilà, je change tout ce qui est serviette, bref, tout est fait, tout le ménage est fait pour aujourd'hui. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors déjà je voudrais commencer par faire mes petites bouteilles de produits, refaire mes petites étiquettes. Je vais vous montrer comment je fais. Une fois que j'aurai fait ici, quand ça sera le moment, parce que là j'ai juste fait 3 produits qui vont rester dans la cuisine, mais après je vais faire tous mes produits qui sont dans la buanderie. Mais ça je le ferai quand ce sera le moment, la zone quoi en fait de la semaine quoi en fait. En fait en ce moment on voit que j'ai retrouvé voilà, mon entrain et ma petite pêche. J'ai envie de tout réorganiser, de tout ranger. En plus le fait que j'étais pas bien et tout, j'avais laissé quelques petits trucs de côté et tout. Du coup quand on laisse s'installer, en fait vous voyez c'est un peu... donc là c'est un petit peu... voilà, il y a des endroits où c'est un peu le boxon. Dans les endroits qu'on voit plus en fait, enfin, c'est le boxon. Entre guillemets, à moi, Greg il me dit mais non n'importe quoi, mais vous voyez par exemple le dressing, enfin voilà les trucs comme ça. Donc tout ça je vais tout réorganiser, mais bon je vais le faire une pièce à la fois et un petit peu à la fois, comme là j'ai fait le soleil pour vraiment faire ce que j'ai envie. Il y en a un qui a sa crise là, je sais pas si c'est le soleil, il court de partout et tout. Et là il y en a après Luna. Bref, je voulais faire des yaourts, je les ai faits, ils sont dans le Ninja, ils sont en train de chauffer. Marley, non! Non, pas dans le... pas là. La semaine prochaine on va s'occuper de l'extérieur aussi, c'est la zone en fait, donc du coup on va s'occuper de l'extérieur. Et je voudrais refaire le petit parterre là, il va tout le temps dedans, en fait c'est de la terre donc il creuse. Et avec Greg on s'est dit qu'on allait peut-être mettre des galets. En fait on va tout bien remettre correctement, mettre du... c'est géotextile je pense que ça s'appelle, et puis recouvrir de galets. Il ira peut-être moins creuser. Vous voyez des gros trucs. C'est vraiment un petit triangle hein, qu'on a, mais du coup il a tout détruit quoi. Il n'y a plus rien. Il y a juste le chèvrefeuille et le jasmin. Après tout ce qui était dedans, voilà. Et en fait c'est là où on met la fontaine et tout. Donc on va refaire ça. On le fera sûrement la semaine prochaine. Enfin là il va commencer à refaire bon. Donc il court dans toute la maison. Va falloir que je le sorte je pense. Ensuite bref, donc du coup je voudrais commencer aussi le montage de la vidéo pour les cookies. Et puis il faut que je prenne rendez-vous aussi à la ressourcerie aussi. Je voudrais aller faire un petit tour. En fait je cherche j'ai un optique de bureau. Enfin je vous en avais déjà parlé hein, je pense. Et je sais ce que je veux. Et voilà. Donc à chaque fois j'y vais, je regarde, il n'y a rien. Il y a des moments où je reviens avec des petits trucs comme la tasse, enfin le petit meuble, le machin là. Il y a des moments où je ressors sans rien, mais j'aime bien aller faire un petit tour. Alors nous c'est vraiment notre style en fait hein, de prendre des vieux meubles et de le récupérer. C'est vraiment le style qu'on veut donner à la maison et de plus en plus. Donc oui, en attendant Greg m'avait fait ce petit coin là ici, hein, mais je verrais bien un beau... voilà, enfin, je l'ai dans la tête. Maintenant il faut que je trouve. Donc on va aller faire un petit tour. Et puis j'aime bien y aller, chiner, enfin regarder ce qu'il y a. Regarder si... ouais, il y a deux moments on trouve des petites pépites quoi en fait. Et puis il y a deux moments il y a des petits trucs que je peux recycler. Remettre à mon... vous voyez même des petits bibelots quoi. Je redonne un petit coup de bombe. Enfin voilà. Vous commencez à me connaître hein, maintenant. Voilà, donc je vais aller faire un petit tour. Mais il faut que je prenne rendez-vous parce qu'en Belgique c'est ce rendez-vous. En fait tout est ouvert mais il faut prendre des rendez-vous. Donc c'est ce que je vais faire. Bon allez. On va faire tout de suite les petites étiquettes. Je vais aller regarder. Du coup il faut que je les redimensionne parce qu'ils sont un petit peu trop larges par rapport au scotch. Et comme je veux pas que ça soit abîmé avec l'eau, il faut vraiment que ça soit la bonne dimension. Donc je vais retravailler un petit peu mes étiquettes. Je vais les imprimer sur du papier. Je vous montre. Je vais déjà retravailler mes petites étiquettes. Du coup, je vous montre.
Alors ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai dû les faire plus petites, mais bon ça me dérange pas, pour que vous voyez au niveau de la largeur du scotch que ça vient pas faire de marque comme là j'ai dû faire quand en fait je vais vous montrer sur la bouteille. En fait j'ai dû mettre des bandes de fin scotch quoi en fait, donc du coup on voit les marques et moi je voulais quelque chose qui soit plus visuellement beaucoup plus beau, donc du coup j'ai pris un large scotch, le plus large que j'ai trouvé, et j'ai fait mes étiquettes en fonction de ça. Donc du coup j'ai dû les faire un petit peu plus petites, mais bon c'est pas grave, je les ai imprimées pour avoir une découpe bien nette sur du papier autocollant, donc comme ça va venir coller directement sur la bouteille, j'aurais pas besoin de mettre de scotch. En fait le scotch il va vraiment servir à plastifier en fait la surface pour qu'il n'y aura pas de liquide en fait dedans. Donc là je vais venir mettre du scotch correctement sur le dessus et ensuite je vais découper tout autour, venir coller mon étiquette et ça sera fini. Je vous montre le résultat une fois que c'est fait. Alors du coup je vous montre, alors j'ai juste découpé tout autour en laissant un petit 2-3 mm en fait tout autour pour bien étanchéifier, éviter que le liquide puisse passer, donc autour du scotch, voilà, autour de l'étiquette, et vous voyez ça fait clean, ça fait net et c'est plastifié, du coup on a l'impression que c'est une étiquette que voilà, et du coup je suis contente parce que, et je préfère même les étiquettes un petit peu plus petites comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Voilà, j'aime bien le style que ça fait. Voilà, ça fait propre, ça fait rangé, ça fait du coup ça fait limite objet de déco quoi, en fait, qu'on peut laisser comme ça sans que ça fait trop moche. Voilà, donc ça c'est fait. Et les autres produits je vais sûrement faire dans le même style aussi. Alors en plus dessus j'ai écrit comme là le multi-usage, j'ai mis cuisine plan de travail, comme ça va rester dans la cuisine, bah au moins ils savent à quoi voilà, pourquoi l'utiliser. Pour le vinaigre ménager j'ai mis dessus en fait cuisine, inox et calcaire, comme ça c'est pareil, ils savent aussi, il n'y aura plus besoin de réclamer. C'est quoi maman comme produit que je dois utiliser? Hop là. Allez, je vais du coup aller voir pour mon menu de la semaine. Il faut que je fasse ma purée aussi pour ce midi. Donc je pense que le fait d'avoir faire hop là, la purée, j'ai mis des petites chiquettes partout. Ah, j'arrive, on a frappé. Oui, et je vais faire aussi, c'est des étiquettes aussi pour mettre sur mes pots de farine et de sucre qui sont là. Mais je pense que là je le ferai avec directement des étiquettes couleur cuivre ou argent ou or en fait. Et je mettrai directement, enfin voilà l'écriture en fait directement avec du vinyle. Ouais, je pense que mais bon je ferai ça plus tard. Je vais le noter sur ma liste de choses à faire. Allez, on fait sa purée de pommes de terre. Alors ce midi je vous ai pas dit, hein, le repas ce midi c'est des roulades de, en fait ça fait comme de la viande hachée, porc et bœuf je pense, qui sont enroulés dans comme du lard, et je vous montrerai après. Et autour et au bout, sur les deux extrémités en fait ils ont mis de la chapelure. C'est un truc qu'on trouve en Belgique. Alors on peut les manger juste comme ça, cuits. Vous les faites revenir et vous les mangez un peu comme on fait cuire un steak haché mettons. Ou on peut aussi les faire cuire dans une petite sauce, style sauce tomate, sauce aux champignons, voilà, à vous de voir. Ouais, je vais déjà faire ma purée de pommes de terre. Alors je vais la faire au MCC, je la fais que au MCC en fait maintenant, ça va bien. J'ai trouvé la façon pour avoir une purée qui n'a pas un côté élastique en fait. Je mets à peu près 800 g de pommes de terre, 400 ml de lait, et je fais cuire ensemble en fait, vitesse 1. Il est sur une mouche. C'est une mouche! Il découvre plein de trucs là, et du coup des trucs nouveaux qu'il n'avait pas encore vu, par exemple un bourdon, et là c'est une mouche. Il essaye de la choper. Il me fait trop rire. On dirait un chat. La dernière fois c'était un bourdon, il courait après. Une mouche. Une mouche.
Donc je mets 400 ml de lait, je fais cuire comme ça pendant une petite demi-heure. Je mets sel, poivre, un petit peu de beurre. Et une fois que c'est cuit, je mets aussi un peu de muscade aussi. Et une fois que c'est cuit, je mixe mais sens inverse. Mais là, le fait que la purée, enfin que les pommes de terre cuisent en mixant, bah ça fait quand même déjà dès la purée. Et on n'a pas besoin de trop mixer quoi en fait. On a déjà pratiquement la purée qui est faite à la fin de la cuisson quoi en fait. Donc je donne juste quelques tours sans s'inverser. Et franchement, j'ai une purée qui est pas élastique. Parce que quand on mixe de trop de la purée de pommes de terre, on a vite un truc tout élastique là, pas très gustativement en fait. Sous le palais, c'est pas très bon. Alors avec donc du coup la purée et les roulades, je vais faire les endives. En fait j'ai interverti avec deux mains. Parce que demain logiquement c'était rôti Orloff, purée et endives braisées. Et en fait comme j'ai utilisé mon Ninja pour faire les yaourts, je peux pas faire les frites. Donc du coup moi j'ai inversé. Demain ça sera frites avec le rôti Orloff et puis de la salade. Et là du coup j'ai fait purée et endives braisées. Alors endives braisées, je vous ai déjà montré comment je faisais. En fait c'est très simple, je fais revenir un peu de lardons. Donc moi c'est des lardons de bacon, mais on peut mettre des lardons normaux hein. Avec de l'échalote et de l'ail. Une fois que c'est doré, j'ajoute mes endives. Alors là elles sont petites donc je vais les laisser entières, autrement moi je les coupe en deux. Et j'enlève le petit cœur un peu amer, un peu dur dedans. Et je vais les faire cuire, je vais ajouter un petit peu de bouillon, je vais les faire cuire à couvert jusqu'à ce que mon couteau rentre à l'intérieur tout seul. Une fois qu'elles sont cuites, j'enlève le couvercle, je mets feu vif et je fais cuire jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau en fait. Je rajoute aussi un petit peu de cassonade ou un petit peu de vergeoise pour faire caraméliser un petit peu le sucre et le tout et donner un petit côté, voilà, casser l'amertume de l'endive. Enfin, moi mes enfants aiment bien cette façon-là de faire. C'est un peu plus doux et enfin même moi j'adore ça en fait, les endives comme ça. Voilà, donc je vais mettre mes endives. Une fois qu'elles sont, je rajoute un peu de bouillon. Une fois qu'elles sont cuites, mon couteau rentre facilement, j'enlève le couvercle et je fais évaporer le liquide. Je mets un petit peu de sucre pour faire caraméliser le tout. Et voilà, c'est tout simple. Alors, je vous montre du coup les roulades. En fait c'est ça, c'est des roulades ardennaises. Donc en fait il y a de la viande hachée à l'intérieur, c'est entouré d'andoulas et il y a comme de la chapelure épicée sur les côtés. Donc là moi je vais les faire revenir un petit peu et je vais ajouter de la pulpe de tomate pour faire une petite sauce. Voilà, mettre un petit peu les roulades. Une fois les avoir bien fait dorer, j'ai ajouté mon concassé de tomate, j'ai mis un petit peu d'épices italiennes, un petit peu, vous voyez, le mélange à salade, du sel, du poivre. Et là je vais finir la cuisson au four. On vient de manger. Je viens de téléphoner à SFR parce que j'avais... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, on va manger. Je viens de téléphoner à SFR. En fait, ils sont en train d'augmenter tout leur forfait de 3 €. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir de le faire. En fait, c'est pour avoir plus de gigas dessus. Alors, nous, on n'est pas des grands consommateurs. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un ancien forfait de chez eux. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Même plus, hein. Peut-être 6. Et en fait à ce moment là j'avais mes gigas qui étaient doublés et que je pouvais partager. Donc j'avais 30 gigas pour moi ou 40 gigas pour moi et 40 que je pouvais partager. Donc en fait ça me faisait en tout 80 et je partage avec tout le membre de la famille quoi en fait. Donc du coup on n'en a pas besoin. Et puis comme je dis 3 €, on a 5 forfaits chez eux parce qu'on a encore celui de Kim. Ça fait 15 € quoi en fait en plus. Puis ils imposent ça quoi. Ils envoient le mail en disant bah voilà, si vos forfaits passent à autant de gigas, 3 € de plus à partir du mois prochain. Et si vous voulez pas, vous voulez conserver, ils donnent un lien qui fonctionne pas. Donc vous galérez. Donc du coup j'ai tout fait par téléphone. Bon ça va, ça a été vite et tout hein. La dame a été compréhensive et tout, elle a bien compris. Mais bon je trouve ça pas très honnête d'imposer quelque chose. Ils devraient proposer, appeler, proposer. Si les gens ils veulent, ok. Mais si les gens ils veulent pas, bah voilà. En plus là c'est compliqué parce que on peut pas aller en magasin, on peut rien faire. Enfin je sais pas s'ils sont ouverts les magasins. Si je pense qu'ils sont ouverts. Ah sur rendez-vous. Mais et puis le lien qu'ils mettent sur les papiers, c'est pas, enfin il fonctionne pas, il est écrit page introuvable. Enfin bref. Donc oui, je pense que c'est, voilà, je pense qu'ils font exprès parce qu'il y en a plein qui vont oublier de le faire parce qu'on a autant de temps pour pouvoir le faire, pour pouvoir passer. Donc il y en a plein qui vont oublier et puis du coup ils vont tous avoir 3 € de plus. Les feuilles au moment où tu vas quasiment tu as 2-3 jours de payer ton forfait. Voilà, donc du coup c'est fait. Je l'ai fait pour tout le monde comme ça.
Surtout que c'est déjà un budget quand même, le téléphone, je trouve. Donc en plus, 3 €, enfin nous, je sais que forfait téléphone, là, avec les 5 forfaits, ça monte vite, quoi, en fait. Hein. C'est vrai qu'on pourrait plus faire 100, parce qu'on a besoin d'être... joignable et tout. Mais voilà, c'est un budget quand même. Bon, bref, allez, on va manger parce que... Ensuite, moi, on a rendez-vous, j'ai pris rendez-vous. Du coup, à la ressourcerie, on a rendez-vous à 15 h. On a été à la ressourcerie. Alors il n'y avait plus rien en meubles, en fait il n'y avait plus rien du tout. Il y avait c'était vraiment vite, c'est la première fois qu'on y allait où c'était vite comme ça. Et on a fait un petit tour du coup dans tout ce qui était bibelot, vaisselle et tout. Je suis contente, j'ai trouvé 2 plats, des plats vous voyez, style pour mettre de la viande ou des trucs comme ça. Je sais pas, tu peux dire ça comment, c'est des plats des plats, je vous montrerai, mais vraiment pour rien du tout. J'ai trouvé aussi 2 petits, c'est des petits salières poivrières, mais des toutes petites mini en forme de petites colombes. Elles sont trop belles. Et puis qu'est-ce que j'ai pris? Ah, des coquetiers. J'ai trouvé des beaux coquetiers. Je vous montrerai ça en rentrant. Là, on va aller jusque Électrodépôt. On va aller faire un petit tour. On voudrait aller voir au niveau des sèche-linges et tout ce qu'il y a. Voilà, juste pour aller voir. Puis après, on va rentrer tranquillement à sa maison. Il fait bon aujourd'hui, il fait 16 degrés. C'est bête, c'est qu'il y a un vent en fait, hein, et c'est le vent en fait qui gâche tout parce qu'il y a un petit vent frais et du coup ça rafraîchit le truc. Vous supportez très bien le manteau quoi en fait, mais c'est agréable. Je sais pas combien de temps ça va encore durer ce temps-là, mais ça va arriver, ça va arriver. Bon allez, on va aller faire son petit tour à Electro, puis après on va rentrer à sa maison. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, Kim elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé si on pouvait garder le petit cette nuit. Donc en fait ça va être l'anniversaire de son chéri cette semaine, donc je pense qu'il va se faire un truc en amoureux. Donc nous c'est avec plaisir, on va pouvoir profiter, ça fait un moment qu'on l'a pas eu en plus. Et puis voilà, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait, 15 jours, 3 semaines ouais, qu'on l'avait pas eu à la maison. Donc là on l'a eu 2 fois cette semaine et puis là il va passer la nuit avec nous. Bon logiquement ça devrait aller puisqu'il va mieux, donc il devrait passer une bonne nuit. Hein, bon, et puis souvent quand il dort à la maison ça va, hein. Il est réveillé tôt mais ça on va dire que ça nous dérange pas trop. Allez, on va aller voir si on trouve un petit sèche-linge, enfin voir les prix et tout, voir que comme je vous disais on pensait on voulait se renseigner sur la pompe à chaleur. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'en fait que c'était bien, que ça t'en consommait pratiquement rien, mais par contre c'était plus long à sécher. Mais bon ça je m'en doutais un petit peu, hein. Mais bon ça nous dérange pas vraiment ça parce que nous on le fait la nuit. Donc ce compteur de nuit. À voir. On est rentré. Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris à la ressourcerie. Comme je vous l'ai dit j'ai pas pris grand chose. Alors... j'ai pris 2 plats. C'est 2 plats comme ça, blancs en fait, tout simple. C'est les 2 mêmes. Je les ai payés 60 centimes. Franchement, ça vaut le coup. Ils sont nickel en plus. Ça va partir au lave-vaisselle. Et ça va être pratique pour mettre... Il y en avait 4 et je me suis même demandé si j'allais pas prendre les 4. Pour des buffets ou quoi ça peut être bien. Puis après je me suis dit 2. J'en ai un grand aussi que j'avais acheté à Ikea aussi, mais celui-là il est vraiment grand. Celui-là pour mettre je sais pas un rôti ou des légumes ou quoi sur une table, c'est pratique. Ensuite donc du coup, alors là par contre j'ai pas le prix mais je pense que ça devait être 10 centimes aussi. Alors j'en ai eu pour 1,90 €. Donc là il y en a déjà pour 1,20 €. Alors attendez. Ensuite, donc du coup, les coquetiers que j'ai pris, c'est ceux-là. Je les ai trouvés trop mignons. Alors là, c'est des lapins. Et il y a des petites poules. Alors là, c'est un lapin aussi. Et ceux-là, ils étaient à 10 centimes. Et il y en avait 5. Donc du coup, j'ai pris les 5. Et là, c'est avec des petites poules. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il fait l'autofocus sur ma tête, voilà. Des petits poussins comme des petites poules. Donc là ça fait 1,20 € et donc c'était 10 centimes, donc ça faisait 50 centimes. Ça fait combien chérie? 1,20 € et 50 centimes, ça fait 1,70 €. Donc je sais pas, ça c'était 10 centimes. 20 centimes pour les deux en fait.
Donc c'est le sel et le poivre. Regardez comme c'est mignon. En fait il y a deux petits trous ou un petit trou. Je me suis dit, alors nous on en met très rarement, souvent j'ai pas de salière en fait que je mets directement sur la table en fait. Je me suis dit que ça ferait mignon et ça pourrait faire partie d'une déco de table ou quoi. Donc pareil, je vais les laver puis voilà. Et les coquetiers en fait j'en avais mais j'en avais cassé. Donc là c'est nickel. Puis ils sont mignons je trouve. Voilà, donc c'est ce que j'ai acheté. Je vous dis, j'ai pas acheté grand chose à chaque fois, mais je regarde, je chine, je prends ce qui me convient, ce qui est à mon goût. Et puis, donc ensuite, on a été à Electrodépôt. Ah, on a reçu un message, non? Ah non, c'est récapitulatif. On a été à Electrodépôt. Alors, Greg a été chercher en même temps une cartouche pour le réfrigérateur, on a un réfrigérateur américain où il y a une cartouche en fait pour filtrer l'eau, donc il en a pris une en même temps et j'ai mes yaourts qui sont finis, je vais l'éteindre. Et du coup on a regardé pour les sèche-linges, on a été là, on a été à Auchan, enfin voilà on a comparé et en fait j'avais la marque, alors j'en avais entendu parler plusieurs fois et tout et à chaque fois j'avais des bons retours dessus. C'est la marque de chez Electrodépôt, c'est Bellavita. Et en fait à chaque fois le truc revient quand on regarde dans les avis et tout, donc du coup moi on s'est laissé tenter. Mais notre sèche-linge, notre lave-vaisselle, c'est un Valbert, donc c'est la marque et franchement on en est content en fait hein. Du lave-vaisselle il va bien hein. Donc voilà on s'est laissé donc par contre ils font, c'est du click and collect au bout d'une heure, donc j'espère qu'on l'aura, on attend à avoir la confirmation. J'espère qu'on l'aura avant parce qu'il ferme à 18h30 et il est 17h. On a passé commande, il était 17h. Sur le parking du coup. Donc on verra si on va espérer qu'on l'a pour aujourd'hui. Autrement bah, ça sera lundi. Puisque demain ils sont fermés. Bon, mes yaourts sont faits. Je vais pouvoir les mettre au frigo. Alors c'est sur le citron qu'on m'avait dit que ça allait peut-être faire cailler. Ah peut-être un petit peu. À goûter, mais je sais pas, à voir. Quand ils seront refroidis, je vous dirai. Parce qu'on m'avait dit qu'avec le citron, ça faisait cailler le lait. Et que du coup, il y a demain les yaourts au citron, ils n'étaient pas réussis. Donc je vais voir. Bon allez, je vais les mettre au frigo. Et puis ensuite, je vais... prendre un café. J'ai reçu le mail juste à temps, 18h, et en fait il ferme à 18h30. Greg était en train de partir pour aller promener Marley, j'ai eu un SMS, je lui dis stop, tu n'y vas pas, va chercher le sèche-linge. Donc du coup il est parti là, il est parti avec Angel pour lui donner un coup de main pour le mettre dans la voiture. Logiquement il va arriver juste à temps et puis on va pouvoir du coup s'en servir. J'avais fait une bâtée justement, une lessive. Bâtée c'est du Nord. Je sais pas ce qu'il m'a mis à la télé, Greg, mais c'est nul. Je sais pas, c'est une émission, je sais pas, c'est sur quelle chaîne ça. Ça a l'air d'être la série un peu con là, avec des trucs un peu comiques. Et bon, allez, du coup je suis contente. Alors j'espère que je vais pas être déçue, mais je pense pas. Alors en fait il était niveau économie d'énergie A++. Donc à chaque fois on fait attention quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a Pépère? T'as envie d'aller promener hein? Bah oui hein, tu vas y aller après. Oui. Chut. Chut. C'est l'heure où il va promener, donc quand c'est comme ça il est bien énervé. Hein? Bah, je vais commencer à préparer moi mes ingrédients pour ce soir. Ce soir c'est salade de façon tacos. Salade composée comme un tacos. Je vous montrerai. La recette elle est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Greg est venu. Donc il a ramené le... Enfin il est revenu. Il a ramené le sèche-linge. Alors pour l'instant on va le mettre dans un coin du salon, de la salle à manger, parce que le petit est là aussi, donc on va pas savoir tout gérer ce soir. Ça va pas être possible parce qu'il faut tout débarrasser du coup dans la buanderie. On fera ça sûrement demain matin. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester pour voir s'il fonctionne et si ça va, et puis on verra ça demain matin pour le mettre en place et tout, parce que du coup il va falloir enlever le meuble qu'on avait mis, le vider, etc. Et puis bah là le coco il va être 19h je pense. Donc ouais,
Et donc du coup ça va être l'heure de son bain, après il va réclamer pour manger et tout, puis il faut que je fasse à manger aussi. Donc on va l'essayer comme ça pour ce soir et puis on verra demain. Mais bon, déjà on va voir s'il fonctionne avec le linge du coup que j'ai fait. Alors c'est un pompe à chaleur avec un condenseur. Donc du coup, condensateur. Donc en fait il n'y a pas de tuyau d'évacuation. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Attends mamie elle va te prendre. On l'a mis en route, en tout cas il n'est pas très bruyant. Ça va. Pas plus que notre ancien. Bah non on va pas le laisser là. C'est la nouvelle déco du salon. Voilà. On verra. Là on l'a mis en route, on a mis le linge. On verra bien si... Voilà. Mais t'en as même pas mis de string dedans. T'en mets même pas en plus. Hein? Alors là il y a écrit 2 heures pour un linge complètement sec. Et on a mis un mix de tout. En fait il y a une position pour tout mettre dedans. Ce qui en fait à ce qui paraît. Alors je sais pas si c'est vrai hein, mais dites-moi pour celle parce que vous êtes beaucoup à en avoir un. En fait on peut tout mettre dedans. On peut mettre aussi bien le synthétique. Voilà. Tout y passe. Donc plus besoin de faire le tri. Bon allez. Je vais préparer la salle de bain pour faire prendre le petit bain de Loulou. Ça va être la course ce soir je pense. J'ai pas encore fait à manger. Et il est déjà 7h30. C'est une salade chérie, c'est une salade avec une salade tacos. Faut que je fasse la viande et tout. C'est les garçons qui ont fait à manger. Non, les garçons c'est moi. Oh. Il passait derrière son fils pour remettre correctement. Alors parce qu'en fait, il voulait que ça soit joli visuellement dans l'assiette. Et son fils y est arrivé, vous mettez ça comme ça dans la salade. Il dit oh mais de toute façon on va tout mélanger. Et Greg il fait ah ouais mais si ta mère elle veut faire une photo, hein, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler si c'est pas beau. Voilà. Donc du coup il passait derrière son fils pour pouvoir. Mais comme je lui ai dit j'ai pas besoin de faire de photos. Par hasard tu vas la prochaine fois. Donc du coup ils ont fait ça beau. Voilà donc c'est la salade tacos. Donc en fait c'est tout ce qu'il y a dans un tacos. Donc on remplace le tacos par des chips, des tortillas. Il y a de l'avocat, de la tomate, de la viande hachée avec l'épice à cuit avec l'épice à tacos, du cheddar, du poivron, du maïs, des haricots rouges et en dessous on a de la laitue. Et au-dessus on met une petite sauce à base de crème, de citron vert et d'épices à tacos avec un peu de sel. Et du persil ou de la coriandre si vous aimez ça, vous pouvez en mettre aussi. Nous on n'aime pas la coriandre. Mais voilà, il a fait ça tout joli. C'était un peu la course. Le petit a commencé à réclamer à manger et tout. Il voulait vite aller, une fois qu'il est sorti du bain, il voulait vite manger. Ouais, mais j'ai géré. Mais t'as géré, ouais, comme un chef, chérie. Ouais. Il est 8h20, on va pouvoir manger. Mais d'abord, je vais boire mon apéro. Hein. Il va boire son apéro. Dès samedi, hein, c'est week-end. Hein, chérie? C'est pas un, c'est même 2. Même 2? Voire même 3. Ouais. Non, pas jusque là quand même, hein. Ouais, hey, on a la nuit après à tenir, hein. Ouais, il va dormir là. Oui, il va dormir. Il a mis une vodka dans son verre. Hein, c'est pas vrai. Tu lui as fait boire aussi l'apéro aussi à lui. Ah ouais. Moi je suis sûr qu'il va dormir au soir. Bon bah le sèche-linge, ça a l'air d'aller. On verra quand le linge sera sec. Mais ça va, il est pas très bruyant, je trouve. Par contre ça me fait bizarre par rapport à mon ancien. Mon ancien quand on passait devant, enfin j'aimais bien, même quand j'avais froid, je me squattais devant. Parce qu'il dégageait de la chaleur, là il dégage pas forcément de la chaleur en fait. Bon il est chaud hein, sur les côtés et tout, mais c'était le moment où j'aimais bien faire le repassage, ouais, parce que je me mettais devant. Oh, il raloule. Ça va? Il raloule? Il râle. Non, t'as dit raloule. Bah oui, il raloule parce qu'il râle mais un tout petit peu. Toi tu râles. Lui, voilà, lui il est raloule. Vous avez qu'à tourner comme moi je vous demande de tourner, c'est vrai, je râlerai pas. Lui il râle. Ah, Léo il raloule. C'est mignon Léo on va dire. Toi c'est relou. Non, je suis relou. T'es relou. Allez. Pire, c'est quand il fait à manger, c'est qu'il faut ranger. Parce qu'on a 1, 2, 3 plans de travail, et ben il utilise les 3. Non. En fait, il fait d'un côté. J'ai travaillé que là. Il fait d'un côté, et puis voilà, il n'y a plus de place sur un. Parce qu'il y a trop de cochonneries, hop, il va de notre côté. C'est pas vrai, t'es une menteuse. Bon
Bah allez. Tu me manques quand on ira chez eux. Voilà, reste apéro là. Quoi? Bah tu me l'as servi au moins. Hein? Même pas. Faut que j'ai que ça à faire, moi. Même pas. Bah non. Mais par contre, servi le sien. En plus. Par contre, il a servi le sien. Non, il y a même pas. Si, Ah. non, moi j'étais malade, j'ai demandé à ma fille de le faire. Ah. Ouais. Bon, allez apéro, on va manger. Tu l'as mérité. Et un gros dodo après. Tu l'as mérité. Bah oui, je l'ai mérité. T'as fait quoi aujourd'hui? T'as rien fait? Je fais les magasins. Ouais. Un petit peu, pas beaucoup. On a juste fait 2 magasins. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de choses que je voulais faire aujourd'hui que j'ai pas fait. Je voulais commencer à travailler, mettre sur la vidéo pour les cookies et je l'ai pas fait. Je voulais faire un gâteau et je l'ai pas fait. Moi aussi je voulais faire comme je l'ai pas fait. Ce sera fait demain. Tu voulais faire quoi? Bah rien. Regardez la télé. On a fini de manger. J'ai endormi le petit. Il est 21h30, même 40. Je vais vite clôturer le vlog, finir de le monter et aller prendre ma petite douche et aller me coucher aussi en espérant que je vais bien dormir. Que Loulou ne nous réveille pas trop. Pour le linge, en 2 heures il était sec. Le linge, voilà, il est sec et bien correctement. En fait, j'ai pas vu de différence par rapport à l'autre. Même au niveau du temps et tout, ça a été nickel. Ouais. Donc on verra sur la longueur, mais puis on verra quand il sera placé là. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Faire des bisous, je vous dis à demain. Bon, moi, je vous I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.